Toujours un plaisir de parler à ce grand gaillard d'Amos qui redonne à sa communauté. On est là-dedans, hein? On va parler à Flower, Marc-André Fleury et à Tito, Anthony Beauvillier, un peu plus tard au cours de l'émission pour bien terminer la saison. Mais lui, il nous permet de bien le faire également. C'est Nicolas Roy qui est avec nous des Golden Knights de Vegas. Nico, comment ça va? Salut JC, ça va super bien, toi? Excellent. Alors, cette classique Parlement, chez vous, à Amos, avec Jay Lauzon notamment, tous les amis, les camarades, les connaissances, la famille. Chez vous, dans le fond, il n'y a pas d'autre façon de le dire. Exactement. Ben, c'est la deuxième année cette année. Là, on lance un match avec les meilleurs joueurs qui ont passé en Abitibi-Témiscamingue. C'est un match qui est complètement gratuit pour les gens qui veulent venir voir ça. L'année, comparé à l'année passée, on a encore beaucoup de calibre. Ça a augmenté beaucoup. Puis on a même des joueurs surprises là, qu'on va annoncer sur notre page Facebook dans les prochaines semaines. Donc, on invite les gens de la région en grand nombre à venir voir le match en Abitibi à Amos. Et on l'a vu, là, c'est pour le fond de l'athlète en Abitibi-Témiscamingue et on voit un cycliste sur la page web de cette fondation, avec raison, puisque le cyclisme, le Grand Prix cycliste d'Abitibi-Témiscamingue a été un événement phare pendant tellement d'années. Importance, donc, de supporter les athlètes de ton coin, Nick. Oui, exactement. Moi puis Jérémy, on a les deux grandi en Abitibi. Donc, de pouvoir remettre aux jeunes athlètes qui vivent de leur passion aujourd'hui, de leur permettre aussi de voir que c'est possible de réaliser leurs rêves. Deux gars de la région qui l'ont fait. Puis aussi de les aider financièrement parce qu'on sait que ça coûte monétairement très cher de faire des voyagements pour se rendre dans la grande région, dormir à l'hôtel, faire les voyagements. Donc, on essaie de s'impliquer le plus possible dans la région, puis on trouvait que c'était une cause qui nous tenait vraiment à cœur. Dernière saison qui s'est terminée pas mal plus vite que tu l'aurais probablement prétendu il y a quelques mois à peine, Nico. Je ne sais pas trop qu'est-ce qui a moins bien fonctionné, mais je parlais à mon ami coach Ducharme hier, puis je lui suggérais, et je le pense vraiment, que le type d'équipe que vous aviez aurait offert une meilleure opposition aux Panthers de la Floride en finale de la Coupe Stanley. Puis je pense pas de me tromper bien avec ça. Là. Ben, c'est sûr qu'on a joué contre eux autres l'année qu'on a gagné la Coupe. Je pense que c'est un style de hockey qu'on est vraiment habitué de jouer, c'est-à-dire un style physique. Tu vois, les Panthers, c'est quatre lignes, même les défenseurs très physiques. On joue très bien dans ce style de jeu-là, mais tu regardes là, les Oilers, ils ont fait une très bonne job contre nous autres, ils ont scoré des gros buts. Oui, ça s'est terminé en 5 matchs, mais il y a 2 matchs qui se sont terminés en prolongation, donc ça aurait pu changer l'allure de la série. Ça n'est pas terminé, comme j'ai mentionné, de la manière qu'on aurait voulu. On aurait voulu évidemment se rendre plus loin, mais maintenant on regarde vers la prochaine saison puis on se prépare tranquillement. On dirait des fois, c'est comme c'est pas act of God, il faut jouer sa glace. Là. Fait que, tu sais, mais en même temps, tu as besoin des rebonds pour que ça aille bien. On dirait qu'il n'y avait aucun rebond favorable à vous autres cette année. C'est weird. On a encore eu quelques blessures, puis tu sais, oui, le hockey, c'est souvent la meilleure équipe qui l'emporte. Tu sais, un petit rebond, comme tu l'as mentionné, là, en prolongation, où tu sais, on a vraiment eu beaucoup de chance. Par exemple, dans le match numéro 2, si on va chercher un gros but, ça change la loi de la série. Mais Exact. écoute, c'est pas arrivé pour nous cette année. Donc, comme je l'ai dit, on regarde vers l'avant maintenant. Sur le plan personnel, es-tu quand même satisfait? Tes 15 buts, 31 points, puis tout ça, ça te permet de regarder avec optimisme ce qui s'en vient l'an prochain? Oui, ben, tu sais, on a vraiment. Tu sais, je joue dans un rôle, oui, de quatrième ligne avec les centres qu'on a dans l'équipe. Mais c'est un privilège de jouer justement dans une équipe qui, d'année en année, essaie d'y aller pour la Coupe Stanley. Puis j'ai la chance aussi de jouer en avantage, des avantages numériques. Donc, je suis vraiment bien, vraiment bien dans mon rôle à Vegas. J'adore ça là-bas. Puis moi, je veux vraiment jouer pour une équipe qui gagne et qui compétitionne à chaque année. Donc, je suis vraiment choyé là, à Vegas. Nick, bravo. Merci au nom de tous les jeunes athlètes masculins et féminins d'Abitibi-Témiscamingue de redonner à ta communauté comme ça. On ne rate pas cette classique pour la deuxième année et pour de nombreuses à venir. On en a bien l'impression. Prends soin de toi. Bon été et on se reparle au retour à l'automne. Ouais, merci, JC, et à toute votre gang de m'avoir permis de parler un petit peu de la classique. C'est bien apprécié. Bon été. N'importe quand. Avec grand plaisir, mon ami. Avec grand plaisir. Salut, Nick. Bye-bye. Salut.
OK, on va s'arrêter en pause. Au retour, c'est d'abord le billet de saison. On va prendre le temps de marquer un temps d'arrêt et de se dire comment on est heureux d'être avec vous au quotidien. Le coach Michel Therrien sera là pour la dernière rubrique des coachs de la saison. Pour une dernière fois également, Capital Hockey avec Philippe Boucher. Ça s'en vient dans la prochaine heure.